Bonjour à tous et bonne année déjà pour commencer. Bonne année 2021 à tous. Pour commencer cette année, je vais vous proposer une nouvelle recette, un peu plus bec sucré cette fois-ci. Je vais vous proposer la recette de tarte aux pommes de maman. Voici la liste d'ingrédients pour une tarte pour 6 personnes. Il nous faut une pâte brisée, ou feuilletée, au choix. 100 à 150 g de noisettes en poudre, selon votre gourmandise. 2 œufs. 250 g de compote de pommes, que j'ai fait juste avant. 100 g de sucre en poudre ou de sucre cassonade, comme vous préférez. 125 g de crème fraîche. Un verre de lait, autrement dit 1 décilitre et demi. 50 g de beurre. Bien entendu, les reines de cette tarte, 4 belles pommes. Et pour la fin, 100 g de chocolat DCA. Ici, c'est du chocolat praliné. Si jamais vos pommes sont trop grosses, n'en mettez que 3. Le but, c'est que ça rentre dans le plat à tarte. Je vous laisse avec la liste d'ingrédients, comme d'habitude. Première étape, faire fondre le beurre. 1 minute au micro-ondes, c'est suffisant. Ensuite, on va mettre le beurre dans un saladier. Hop, voilà. Attention à rien gaspiller. Voilà. On va ajouter le sucre. Et les 2 œufs. Vous pouvez voir, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas si terrible que ça de casser des œufs. Hop. Voilà. On va ensuite mélanger jusqu'à ce que ça blanchisse. Avec un fouet, ça marche mieux. Voilà, ce sera suffisant. Étape suivante, ajouter la poudre de noisette. Voilà. Et pareil, on mélange. Voilà. Nous ajoutons maintenant la crème fraîche. Hop. Hop, lisez. Ainsi que le lait. Et on mélange. Pour les gourmands, vous pouvez maintenant ajouter un peu de cannelle, un peu de vanille. C'est à ce moment-là que vous pouvez l'ajouter. Vanille ou sucre vanillé d'ailleurs. Voilà. Ça, on le réserve pour l'instant. On va s'occuper maintenant de mettre la pâte, hop, dans le moule. Faut bien viser. Bon, alors ici, c'est un peu plus simple avec
la pâte déjà faite. Hop. Faites en sorte que les bords soient bien mis. Voilà. On est pas mal. Hop. Voilà. On va découper le tour, parce que le but c'est pas d'avoir 50 km² de papier cuisson en trop. Dans le cas où vous faites votre propre pâte, n'oubliez pas de bien beurrer le moule. Une fois que la pâte est étalée, on va venir mettre la compote de pommes. Voilà. Et la répartir sur tout le fond de la pâte. Pour ceux que ça intéresse, je peux vous donner vite fait la recette de la compote de pommes comme faisait mamie. Donc c'est par personne, c'est tout simple. Il faut 2 pommes, 2 belles pommes rouges comme ça, ou des pommes jaunes qui s'appellent de la Chanteclair, qui sont très très bien. Vous les pelez, vous les coupez en morceaux après avoir enlevé le centre, avec les pépins, tout ça. Vous les faites cuire avec un peu de beurre dans une casserole à feu doux et à couvert pendant 15-20 minutes, le temps que les pommes soient très ramollies, comme ça en fait. Une fois qu'elles sont cuites, vous les écrasez à la fourchette, vous ajoutez une cuillère à soupe de sucre ou de sucre cassonade, et votre compote est prête. Je ne vais pas faire une vidéo là-dessus, c'est un peu tout simple, c'est pour ça que je vous le dis comme ça, et le résultat est là. Ceci étant dit, est fait, on va maintenant passer aux pommes, on les pèle et on les coupe en tranches de 5 mm à peu près. A tout de suite, et Captain Ellipse, c'est à toi. Voilà, les pommes sont coupées, on va maintenant les répartir. Pour ça, je vais faire un petit peu en accéléré, ce sera plus agréable. C'est parti. Voilà. Bon, il en reste un petit peu, on va pouvoir combler les quelques trous. Je vais peut-être le combler comme ça. Voilà. Hop. Très bien. Bon, 3 pommes auront suffi. Il y aura même un peu de rab pour manger pour le cuisinier. C'est à ce moment-là qu'on fait préchauffer le four. Donc température max. Et c'est parti. On a maintenant notre tarte. On va remélanger un petit coup ici. Voilà. Et on verse le contenu par-dessus. Fais attention que ça déborde pas. Parce que ça a la fâcheuse tendance à déborder assez fréquemment. Quand ça ne rentre pas bien sous les pommes, par exemple. Ok, bon, bah, effectivement, ça ne rentre pas bien sous les pommes.
Il y en a un tout petit peu trop. Bon. Il y en a un poil trop. Je suis désolé. Le reste de pâte ira avec le reste de pommes dans un plat plus petit. On ne gâche rien. Une fois que le four est chaud, on enfourne pendant 30 minutes. Température max, ici 220 degrés. En faisant attention de ne pas le renverser. Juste avant la fin de cuisson de la tarte, on va aller faire fondre le chocolat. Au micro-ondes, quelques minutes. Voilà, on a fait fondre le chocolat. On a ajouté un tout petit peu de lait pour qu'il soit bien liquide comme il faut. Voilà. Hop. On va maintenant mettre le dessous de plat, c'est important. Mettre, hop, les maniques pour protéger de la chaleur. Et on va pouvoir sortir la tarte aux pommes du four. Hop, voilà. Voilà notre magnifique tarte aux pommes. Tac. Nickel. On va maintenant pouvoir mettre la touche finale. Hop. Voilà. Pour les gourmands, il y en aura un petit peu plus pour chacun. Et là, du coup, c'est juste pour faire propre pour la déco. Il ne reste plus qu'à attendre qu'elle soit un tout petit peu moins chaude, parce que quand même, on va éviter de se brûler. Cette recette est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite donc une bonne cuisine, un bon appétit, et à bientôt. Je vous laisse avec le récapitulatif de la recette, et un petit bonus à la fin de la vidéo. Pour les curieux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, ça, c'est le résultat donc. Et pour éviter de gâcher le reste de pâte et de pommes, on va faire autre chose. Vous allez voir. Alors, bougez pas. Hop là, j'ai débarrassé. Et on va s'occuper de ça. Pour la petite tarte en plus à mettre, mais sans pâte cette fois-ci. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre une pâte dessous, on va mettre un peu de farine dans notre mélange de pâte de base. Si par exemple vous voulez essayer cette recette sans mettre de pâte brisée dessous, vous enlevez le lait, vous enlevez la crème fraîche et vous remplacez par 100 g de farine. Et bien entendu sans mettre de pâte brisée. Hop, voilà, on a ajouté un peu de farine. Voilà, alors attendez, je vais peut-être mélanger avec ce qu'il faut. Voilà. Voilà, ça fera un mélange beaucoup plus homogène comme ça. Et bien entendu, vu qu'on ne met pas de pâte ni de papier sulfurisé, il faut beurrer. Pour
ça, ne pas hésiter, je vais y arriver, ne pas hésiter, je vais y arriver, à être généreux sur le beurre. Hein. Même si on s'en fout plein les doigts, c'est pas très grave. On s'en lèche les doigts de toute manière à la fin. Voilà. On répartit bien dans tous les creux. Voilà. Voilà. Le but, c'est que ça n'accroche pas. Bien attention d'en avoir partout. Voilà. Maintenant, le reste de pommes. On va répartir un peu au petit bonheur la chance, parce qu'on va pas en avoir suffisamment, je pense, pour tout recouvrir. Quoique. Non, on n'aura pas pour tout recouvrir. Bon, on a un peu de râpe de pommes, hein, quand même. Quand on a des belles pommes bien grandes, on verse le surplus de pâte. Voilà, qu'on essaie de répartir au mieux. Si vous êtes un peu gourmand, vous pouvez même rajouter un petit peu de cassonade avant de le mettre dans le four. Voilà. Et on enfourne pareil, mais 20 minutes cette fois-ci. Voilà, la mini tarte est cuite. Hop là. On va mettre la petite protection. On la sort du four. Alors, un tout petit peu plus cuit que l'autre, parce qu'elle est plus petite, ce qui est normal. Tada! Et voici le résultat. C'est tout simple. Hein, et comme pour sa grande sœur, on va gentiment et généreusement tartiner avec le chocolat fondu. Vous allez voir que ça va être un régal, mes petits amis. Hop là. Putain, j'y vais. Comment ça braque? Voilà. Hop. Le chocolat a un peu refroidi quand même. Hein. J'aurais peut-être dû faire autrement. Mais bon, tant pis. Voilà. Ça rend bien. C'est assez pour le petit goûter. Cette fois-ci, la vidéo est bien finie. À moins que je me sois fait prendre en train de chanter. Bref. À la prochaine fois. Bonne cuisine et bon week-end. Take me home, country road, to the place I belong, West Virginia, mountain mama, take me home, country road. Qu'est-ce qu'on peut se faire chier en attendant que ça cuise? Bon, est-ce que c'est fondu? Non, toujours pas. Country road, take me home, to the place I belong, West Virginia, mountain mama, take me home, country road. Country road, take me home, to the place I belong, West Virginia, mountain mama, take me home, country road. Hop. Oui, c'est moi. En chantier, je m'appelle Teuse. Comment vas-tu, haut de poil? Badabada. Voilà, tout est fini. C'est pas trop tôt.